Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'introduis du coup ce vlog dans mon super pyjama vraiment magnifique et sexy comme vous voyez. Non je rigole. Et du coup désolée aussi pour ma tête de fatiguée parce qu'il est 21h et en fait 21h chez moi en ce moment c'est le minuit des gens normaux je pense. Donc du coup j'ai décidé de faire un vlog parce que je vais avoir des choses intéressantes à vous montrer. On va repartir en vadrouille, on va faire un petit entre guillemets pèlerinage. Donc du coup je vous explique ce qu'on va faire. On partira lundi matin pour aller à Lourdes. Et c'est la première fois de ma vie que je vais à Lourdes. Pas vraiment quelque chose de prévu, c'est un peu sur un coup de tête, je vous avoue. Mais je sais pas, j'ai eu comme une inspiration d'aller là-bas. Et en plus, comme j'ai célébré Imbolc et que j'ai célébré aussi la déesse Brigide et que la déesse Brigide est la déesse des eaux curatives, j'ai eu l'inspiration en fait de me dire que c'était peut-être le moment de faire un petit pèlerinage comme ça parce que j'ai à cœur de guérir mon fils vraiment. Même si on n'y restera pas longtemps à Notre-Dame de Lourdes qu'un après-midi, donc je sais pas ce qu'on fera, tout dépendra de Nolan, de l'énergie qu'il aura, de la santé qu'il aura. Mais je pense qu'on sera amené de toute façon à y retourner à Lourdes à d'autres moments. Peut-être qu'on ira même plusieurs fois. Et là, du coup, ce sera déjà une première approche. Ça va permettre à Nolan de se familiariser avec les lieux, moi aussi d'observer un petit peu comment ça se passe parce que je connais pas grand chose et c'est pas très très loin de chez moi, c'est à 1h30 de chez moi. Donc ça va quoi, c'est pas non plus, je vais pas non plus faire 10 heures de route pour y aller. Ce qui est prévu, c'est qu'on parte lundi matin et on va pas se presser. Ce qui est prévu, c'est d'arriver à la Biocoop de Lourdes pour le déjeuner. Ils font une partie snack. Et du coup, j'ai déjà appelé pour prendre des informations et ça nous reviendra à peu près environ à 13 € le repas par personne. Ils s'adaptent aux allergies des personnes, ils font du vegan, ils font du sans gluten, ils font du sans produits laitiers, etc. Donc ça va être parfait pour aller déjeuner là-bas, surtout que 13 € ça va, c'est encore correct. Même si ces derniers temps on a quand même beaucoup mangé au restaurant et là je pense qu'on va se calmer là-dessus. Même le restaurant du jeudi quand on va chez l'orthophoniste, je pense que ça va se terminer quand les beaux jours reviendront, au moins pendant la période du printemps, parce que c'est quand même un budget mine de rien de manger au restaurant toutes les semaines. Donc on privilégiera plutôt les pique-niques. Donc voilà, on va s'arrêter donc à la Biocoop au snack pour déjeuner. Et puis du coup après on réservera l'après-midi pour visiter Lourdes. On va dormir sur place et pour ne pas avoir à faire encore de la route, j'ai pris un Airbnb au centre-ville de Lourdes et le moins cher que j'ai trouvé c'est 50 € la nuit, donc c'est quand même pas donné. Mais j'avais pas encore envie de faire de la route, etc. Je pense que quand on y reviendra une prochaine fois, je regarderai des Airbnb dans une ville voisine pour ne pas avoir à payer ce prix-là. Ou bien l'idéal c'est clairement d'avoir un camping-car. Mais bon, j'en suis pas encore là malheureusement. Donc on va dormir sur place le soir. Et le lendemain matin, on a du coup encore de la route à faire puisqu'on va partir cette fois-ci en Ariège. Donc pas la porte à côté, mais bon, ça va, on aura... Et donc pourquoi on va aller là-bas? Parce que je lui ai pris rendez-vous avec un ostéopathe qui est un peu particulier, puisque c'est un ostéopathe vétérinaire, il est aussi vétérinaire, et il travaille avec les sons diphoniques. Donc ce sont des sons en fait, il travaille avec des sons et j'ai trouvé son approche intéressante parce que justement Nolan utilise beaucoup les sons au quotidien pour s'exprimer, voilà, pour extérioriser. Et ce n'est pas moi qui ai trouvé cet ostéopathe, c'est ma maman, puisque ma maman a vraiment à cœur d'aider Nolan du mieux qu'elle peut. Elle fait beaucoup de recherches, elle s'intéresse énormément à tout ce qui est soins et médecine alternative, mais de manière très poussée, très pointue. C'est des recherches qui sont poussées, qui sont réfléchies. Elle passe des heures à écouter les spécialistes et je remercie énormément ma maman d'être là parce que je pense que si elle n'avait pas été là, je n'aurais jamais autant avancé dans mon parcours
maman aidante avec mon fils. Et voilà, peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc ce monsieur a une vidéo YouTube où il parle de ce qu'il fait et je pourrais la mettre en barre d'infos. Et on a rendez-vous du coup à 10h40, donc il faudra qu'on parte grand maximum à 8h30. Et pour ça, je vais faire un petit peu comme je fais pour l'orthophoniste. Je vais lui préparer une soupe lentilles, potiron. Comme ça lui tiendra bien au corps. Et déjà qu'on a la route et quand on arrivera, il pourra enchaîner sur le soin sans avoir trop faim. Donc après le soin, on n'ira plus au restaurant. On va se trouver une aire de pique-nique ou un parc pour pique-niquer. Et je ramènerai des choses en amont. J'ai regardé la météo et apparemment ce jour-là il devrait faire nuageux mais il ne devrait pas pleuvoir. Et les jours d'avant il y avait du soleil, dommage. Mais ce jour-là normalement il ne devrait pas pleuvoir, donc croisons les doigts pour que ça soit vraiment la réalité. Et ensuite, on pique-niquera, on restera en fonction du temps, plus ou moins longtemps dehors. On ira faire peut-être une petite promenade après déjeuner. Et ensuite, on reprendra la route pour rentrer à la maison. Recoucou, donc je vous retrouve que le lendemain parce que hier soir, j'étais vraiment trop fatiguée. Nous sommes le dimanche 4 janvier et aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est une journée tranquille puisque je vais préparer les affaires pour notre séjour de 2 jours à Lourdes et en Ariège. Donc c'est déjà un bon programme. Et pour le moment, j'ai filmé ce que j'allais emmener au niveau de la nourriture pour vous montrer un petit peu ce que j'emmène au niveau de la nourriture. Et ensuite on ira faire une petite balade parce que c'est quand même important de faire une balade même si elle n'est pas très longue un petit peu tous les jours. Voilà un petit peu pour aujourd'hui et je vous retrouverai donc demain quand nous serons à Lourdes. Donc déjà là j'ai une petite glacière où je mettrai un pain de glace pour tout ce qui doit être gardé au frais. Ensuite là c'est pas ce que je vais ramener mais c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le traiteur de chez Biocoop. Comme on va s'arrêter à la Biocoop, je vais reprendre du traiteur pour notre pique-nique du lendemain. Et ça c'est ce qu'on va manger ce soir, carottes râpées, du taboulé. Dans le petit sac là il y a des empanadas. La salade de lentilles donc, qui doit être consommée bientôt, donc on la mangera ce soir aussi. Et ça, je pense que je le ramènerai pour le pique-nique. Ce sont des lentilles noires beluga. Ça nous fera déjà ça de moins à acheter. Ça c'est des œufs durs que je vais me faire parce que Nolan ne mange pas d'œufs. Nolan, je lui prendrai plutôt de la spiruline, mais là je ne l'ai pas sorti. Moi je me ferai un sandwich en fait avec des œufs durs pour le pique-nique. Du coup ici c'est ce que je vais ramener pour le lendemain matin. Donc comme j'ai expliqué, pour le petit déjeuner entre guillemets, je ferai une soupe lentilles citrouille à Nolan. Et dans cette boîte, ce sont des crotons maison que j'ai fait avec du pain d'épeautre, 100% épeautre qui me restait. J'ai rajouté de l'ail et des épices. Comme ça, il pourra mettre des crotons sains sur sa soupe. C'est une lunchbox que j'utilise pour le goûter. Et en cas de petite faim, de petite fringale, j'ai ramené ça. Donc ce sont des fruits rouges séchés avec ces fameux copeaux de noix de coco que je lui donne souvent pour ses goûters. Et ça c'est une crème au chocolat que j'ai faite avec de la pomme, du chocolat noir en vrac, sans sucre et des graines de chia. Et je les transvaserai dans ces 2 pots que je lui donnerai justement quand il aura une petite faim. Ça c'est le pain que je vais ramener pour moi pour le pique-nique. On va faire des sandwichs. Ça ce sera pour notre repas du soir. Je vais faire une salade de choux chinois avec des algues en paillettes, de la sauce soja, de l'huile de sésame et du gingembre. Faut pas que j'oublie aussi le gingembre en poudre parce que j'en ai pas trouvé du frais. Donc tout est là. Et du coup j'ai ramené aussi du gomasio original. Donc les ingrédients c'est tout simplement des graines de sésame avec du sel marin. Donc voilà un petit peu notre nourriture pour 2 jours, en sachant que en arrivant le lundi midi, on mangera, comme j'ai dit, au snack de la Biocoop de Lourdes. Alors juste comme ça, je vous montre un petit peu les livres que je suis en train de lire en ce moment. Donc à droite, j'aide mon enfant en retard de langage. Pour le moment, j'ai pas encore commencé à le lire, mais il me tente bien.
Voilà, je vous laisse regarder toutes les notions pour comprendre les difficultés de langage, une approche progressive pour accompagner votre enfant et 48 jeux simples et rigolos pour l'aider à progresser. Donc ça peut être pas mal ça, hein. Et ensuite, comme je m'intéresse de plus en plus à la médecine énergétique, vibratoire, résonant, voilà, je me suis pris ce livre-là et en plus j'ai reçu un gentil petit mot de la personne qui me l'a envoyé parce que je l'ai commandé sur Vinted. Et en fait, le livre parle de guérison par les essences de la nature. Donc les différentes essences, il y a des essences florales, mais pas que. Et je suis au début du livre, on a aussi des explications sur les différentes médecines. Et ça aussi, c'est super intéressant de connaître, d'apprendre à connaître et comprendre ce qui se fait aussi ailleurs, pas que dans la médecine occidentale. C'est toujours intéressant de se renseigner, tout simplement. Et là, j'ai commencé à lire justement les explications des avancées en médecine occidentale pour ce qui concerne les corps énergétiques, les différents corps. Parce que jusqu'à maintenant, on s'occupait beaucoup du corps physique. Jusqu'à maintenant, on s'occupait beaucoup du corps physique, mais on s'intéresse de plus en plus au corps énergétique, émotionnel, et voilà. Voilà, ça m'intéresse énormément tout ça. Nolan est un petit garçon très organisé. Il a compris que il avait la flemme de remplir tout le temps des verres d'eau. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se remplit plusieurs verres d'un coup. Comme ça, il n'y a pas besoin d'y revenir tout le temps. Ou en fonction de sa soif, comme là. Là, par exemple, il avait une grosse soif, donc il a rempli 2 verres. Donc voilà, si vous avez besoin de conseils en autonomie pour enfants en difficulté, vous pouvez revenir vers lui. Bonjour, nous sommes donc lundi 5 janvier. On est bien parti sur la route de Tarbes qui va nous emmener à Lourdes et je me suis arrêtée parce que ce cher monsieur, ici présent, détache tout le temps sa ceinture. Et en fait, j'ai commandé un petit bloc ceinture sur Amazon. Quand je le recevrai, je vous le montrerai sûrement en story sur Instagram. Parce que ça peut être utile justement pour les enfants qui font ça. Et ensuite, j'ai autre chose aussi à vous montrer, c'est qu'on est vraiment parti sur le beau temps qui avait été prévu par la météo. Attendez, je vais vous montrer. Donc voilà, là on arrive dans 37 minutes et la météo avait prédit du soleil, un ciel dégagé, etc. Et comme vous voyez, c'est bien parti, on est bien parti là, dans le brouillard. On voit pas à 3 mètres devant. Tout va bien, c'est rassurant tout ça. Oh, c'est trop mignon. D'après toi, Nolan, quelle prière ils font à Notre-Dame de Lourdes, les canards?
Ouais, t'aimerais bien aller te baigner aussi, toi. Mais là, il fait un petit peu froid. Allez, on y va. On est arrivé dans notre Airbnb, donc on est à peu près à 5 minutes en voiture. Hein. C'est un appartement avec une chambre et là, vous voyez donc la cuisine avec le petit plateau bien présenté. Là, j'ai mis les sacs. Bon, bah, il y a 2-3 petits trucs pour faire, voilà, pour dépanner. Si on veut faire à manger, un grille-pain et puis des rangements. Ah. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et oui, tu veux regarder la télé. Ouais, je vais te mettre un petit dessin animé, mais pas longtemps. Hein. Donc là, c'est la porte d'entrée où j'ai accroché mon petit sac à main. Voilà, quelques décorations. Et ici, on a la chambre. Donc il n'y a qu'un seul lit et je vais dormir avec mon fils, mais d'un côté, ça me rassure. Puisque comme vous savez, il est épileptique et il n'est pas très à l'aise avec le changement. Je suis quand même plus rassurée quand on sort comme ça, qu'on fait des choses un peu nouvelles, de dormir avec lui. Avec la douche à l'italienne. Bon, c'est relativement simple, hein, c'est même relativement cher. Mais étant donné que c'est au centre-ville de Lourdes, on va dire que ça va, ça fait le taf. Je vous reprends le soir, nous sommes donc dans le Airbnb et nous avons passé une journée quand même bien chargée. C'était génial, j'ai adoré l'après-midi à Lourdes avec Nolan. Je suis en train de regarder ça. Donc c'est un livret qu'on m'a donné au bureau des constatations médicales parce que je suis allée voir en fait, ça m'intriguait, je connaissais pas. Et en posant la question à la personne qui était au secrétariat, elle m'a expliqué qu'en fait on était dans un endroit où les personnes qui ont guéri miraculeusement prennent rendez-vous pour faire constater leur guérison par un médecin. Et du coup, dans ce livret, vous avez toutes les guérisons miraculeuses des personnes. Et du coup, j'ai dit en rigolant que j'espérais que la prochaine fois qu'on reviendrait la voir, ce sera pour faire constater la guérison de Nolan. Le lendemain, on n'a pas passé une très bonne nuit. On n'a même pratiquement pas dormi de la nuit, en fait. Nolan, comme moi. Et en fait, moi, j'arrivais déjà pas à dormir, mais en plus, Nolan s'est réveillé vers 3 h du matin. Et ensuite, lui, il n'arrivait pas à dormir. Et quand lui, il n'arrive pas à dormir, c'est insupportable. Et du coup, j'ai pas pu me rendormir avant 6 h, en sachant que j'avais prévu qu'on se réveille à 7 h, qu'on prenne le temps, que j'aille m'arrêter avant de partir pour gonfler mes roues et tout ça. Et là, on est tout juste dans le timing. On n'aura pas un gros retard, je pense, mais il va falloir pas trop qu'on tarde. On n'est vraiment pas en avance. Et en fait, le fait qu'on n'ait pas dormi, je pense que ça a été dû au fait que... Ça va, mon chéri? Fais attention quand tu descends. Je pense que le fait qu'on n'ait pas dormi, ça a été dû au fait qu'on ait eu froid. Parce que dans la chambre, c'était une clim réversible. Alors, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas su l'utiliser, mais je pense pas. Je pense que elle fonctionnait pas très bien et du coup, on a eu froid. La couverture était pas assez épaisse non plus. Enfin, il y a des choses quand même qui ne vont pas trop dans cet appartement. Je trouve que pour 50 € la nuit, c'est quand même un peu cher. Au niveau du soin beauté, j'ai vraiment rien fait. J'ai juste appliqué ça. C'est de l'huile de soin à la rose et j'ai juste appliqué ça sur mon visage et sur mes cheveux. Et là, Nolan a terminé de manger sa soupe. Je vais finir de ranger les affaires et puis on va y aller pour pas être en retard. On revient de notre rendez-vous et ça s'est super bien passé. J'ai beaucoup aimé discuter avec ce monsieur qui est très intéressant. Il a écrit des livres également pour expliquer sa méthode. Il m'a expliqué aussi la raison pour laquelle mon fils faisait parfois des sons de manière longue et répétée. Et pourquoi en fait quand il faisait trop ces sons-là, ça pouvait entraîner des crises. En fait moi ça fait un moment où je me disais que en le laissant trop faire... Excusez-moi, il y a des gens, j'ai pas trop envie qu'on me voit filmer. Mais du coup, je me disais qu'en le laissant trop faire ces sons, j'avais observé que justement, quand je le laissais trop longtemps faire les sons, il faisait, ça pouvait aboutir à une crise d'épilepsie. Donc je ne le laissais plus trop faire. Et il m'a expliqué qu'en fait,
s'il faisait ces sons-là, c'était justement parce que il sentait qu'il y avait une tension, qu'il faisait les sons pour lui-même s'auto-réguler, pour se détendre en fait. C'est une manière en fait de se détendre avec le son. Et il m'a expliqué que au lieu d'en arriver au moment où lui n'en peut plus, donc va faire les sons longtemps et fort, et que ça crée justement de l'agacement chez moi, parce qu'en plus à ce moment-là je vais sentir qu'il est pas bien. Il m'a conseillé de lui faire en fait les sons tous les jours, 5 minutes le matin et 5 minutes le soir, et d'observer si en faisant ça, ça pourrait éventuellement diminuer le nombre de crises d'épilepsie. Donc ça peut être intéressant. Du coup là on va s'arrêter à une boulangerie pour manger. On devait partir pique-niquer, mais il pleut. Et comme j'ai pas envie encore de repayer un repas, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais tricher un petit peu. Je vais prendre un café et un croissant pour moi, et je ramènerai ce que j'ai prévu pour le pique-nique de Nolan. Comme ça, j'aurai pas besoin de payer encore des repas. Voilà.